Et une fois qu'on aura terminé la visio, en fait, à la fin, quand je ferme tout, je reçois un mail où il peut y avoir un replay et dans la retranscription, je pourrais utiliser l'IA pour me faire un compte rendu de la réunion. D'accord? Très Parfait. bien, très bien. Donc sachez-le, et le démarrage de la transcription est en cours. Donc ce que je propose, c'est que là, il manque juste Cécile par rapport aux personnes qui s'étaient inscrites. L'idée, c'est de lancer en fait tous les derniers mardis de chaque mois une présentation des assos pour ceux qui pourront ou pas être présents et d'avoir un peu cette redondance pour apprendre à se connaître. Et donc là, je vais demander à Laurent ou l'autre Laurent, en fait, ceux qui sont présents pour la CPC, moi aussi je suis membre, en fait, de commencer la présentation, si tout le monde voit bien l'écran. Et après, Ouais. on fera la présentation d'Ecti 64. L'idée après, c'est en timing 10 minutes chacun. Si vous débordez, il n'y a pas de. Et après, on échange peut-être pendant 10 minutes sur des problématiques de l'IRPB ou des questionnements, sachant que nous, on a un petit bureau après, normalement, après la visio pour faire un petit point sur la situation. Donc, je laisse la parole à Laurent. Voilà, si tu veux nous Ouais, présenter ok. la CPC et à ceux qui sont présents. Alors, rapidement pour le tour de table, Esteban, qui est vice-président de l'IRPB, est au DCF. Pascal Hoche, c'est Acti 64. Et j'ai pas vu la dernière personne. Hop, si on fait un dernier tour de table. Anne-Marie. Anne-Marie, c'est déjà pour, rappelle-moi. Ah, il n'y a pas le son. Je remets le micro. Bonjour à tous. C'est Oui, Bonjour. dirigé au féminin. voilà, dirigé au féminin. Voilà et Laurent Fuc aussi qui est à la CPC pour faire le tour des personnes et pour aller vite sur le tour de table. Si vous avez des choses on pourra reparler après. Laurent, je te laisse la main. Ça marche. Donc, je me suis mis en plein écran. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper parce que je vous vois pas. Ok. Juste donc pour présenter l'ASSO, donc la CPC, Chambre professionnelle du Conseil de Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes 3 co-délégués. Elisabeth Solaberrieta, qui est basée au Pays Basque à Briscousse, Laurent Fuchs, qui est aussi présent à cette visio et qui est basé à Mésos, dans les Landes, et moi-même qui suis basé à Mios, en Gironde. Alors évidemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec CPC Landes de Pays Basque, mais bon, c'était au moment où moi je me suis inscrit, c'est que j'ai aussi 2 pieds-à-terre dans les Landes, à Mont-de-Marsan notamment, et à Cap-Breton, ce qui fait que j'avais rejoint la CPC Landes de Pays Basque à ce moment-là. La délégation Landes Pays Basque, en fait, c'est la délégation territoriale de notre zone, on va dire, locale. Vous avez dans la CPC différentes délégations qui sont notamment par rapport au département. Alors évidemment, le 64, comme vous le savez, a une activité Pau-Béarn et une activité Bayonne-Pays Basque. Donc il y a bien une CPC Pau-Béarn, une CPC Landes Pays Basque, et ensuite on va retrouver un peu les départements classiques, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, etc. Donc jusqu'en haut de la Nouvelle-Aquitaine, c'est-à-dire jusqu'à la Vienne, du côté de Poitiers. L'activité de la CPC, c'est de valoriser le métier du conseil, que ce soit auprès des institutions. Quand on parle d'institutions, ce sont les chambres consulaires, CCI, CMA, les organisations patronales, le MEDEF, la CPME, l'UDP quand elle existe, les pépinières et technopoles d'entreprises, ainsi que toutes les filières professionnelles. Alors, si on parle de la métallurgie, de la métallerie, on va du côté de l'UIMM. Quand on va du côté du transport, on va du côté de OTRE. Quand on va vers le bâtiment, c'est la FFB, etc. L'idée, c'est aussi d'apporter une expertise multisectorielle de qualité et d'accompagner et surtout de soutenir nos membres consultants et consultantes dans leur démarche de professionnalisation, puisque finalement, le P de CPC, c'est bien sûr la professionnalisation quelque part. Promouvoir sur le territoire les métiers du conseil et faciliter leur accès, puisqu'à aujourd'hui, nous, on
recrute, je dirais, des consultants indépendants, mais pas que. On peut être membre d'un groupement et appartenir à la CPC en tant que consultant indépendant, bien évidemment, mais on n'accueille pas évidemment les consultants salariés. Et enfin, c'est de coordonner les professionnels du Conseil, que ce soit au niveau local avec notre délégation Landes Pays Basque, au niveau régional avec la CPC Nouvelle-Aquitaine et au niveau national, puisqu'il y a au-dessus de la CPC Nouvelle-Aquitaine la Fédération nationale des CPC, la FNCPC, qui est globalement divisée sur les grandes régions de notre territoire. Vous en avez donc une Hauts-de-France, Grand Est, etc. Voilà. Cela dit, toutes les délégations régionales n'ont pas toujours des délégations territoriales. Je prends l'exemple en Occitanie. C'est une seule association qui couvre finalement les deux métropoles de Toulouse et Montpellier, et donc qui couvre une grande région, de Perpignan à Montpellier en remontant jusqu'au Gers, clairement. Donc effectivement, l'avantage des délégations territoriales, c'est d'avoir des gens locaux et de proximité. Le réseau, effectivement, comme je vous disais, c'est la FNCPC au niveau national. La FNCPC met en place des actions au niveau global, c'est ce que l'on appelle l'université d'été. Généralement, elle est toujours fin septembre, début octobre. Ça tourne suivant les régions. Alors, ça a été à Bordeaux, par exemple, en 2023. C'était à Dijon en 2025. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire où ça sera en 2026, mais clairement, ça sera dans une autre région que celles qui sont passées dernièrement. Bordeaux, donc Lyon et Dijon. Le fonctionnement, c'est on essaye de se rencontrer à différents niveaux. Au niveau de notre délégation Landes Pays Basque, on a calé 5 réunions par an, qui sont essentiellement le vendredi après-midi, avec un déjeuner à 12h, et donc une réunion en fin janvier, fin mars, on vient d'en faire une le vendredi dernier, le 12 juin pour la prochaine, et ensuite on sera en septembre et en novembre. Voilà, on essaye aussi de mettre en place au niveau de la délégation, mais aussi au niveau de la région, des actions pour renforcer les pratiques et le professionnalisme. Ce sont essentiellement ce que l'on appelle des ateliers pro, qui fonctionnent en visio, sur des sujets ciblés. Alors ça peut être le développement commercial de son activité. Dernièrement, c'était sur la facturation électronique. Le prochain sera par exemple sur la partie épuisement, santé mentale. Donc voilà, on essaye de couvrir des sujets assez larges qui sont en fait aussi les remontées d'un questionnaire que l'on fait à peu près une fois par an, de manière à savoir aussi ce qu'attendent les consultants par rapport à ça. Donc on essaye aussi de partager les actions des autres CPC quand c'est le cas. Bon, je dirais qu'en Nouvelle-Aquitaine, on est plutôt une région dynamique et c'est plutôt nous qui partageons nos solutions que d'autres, mais encore une fois, il n'y a pas de plaisir à dire ça, c'est juste qu'en fait, la CPC, la FNCPC, en fait, s'est montée, et Stéphane le sait bien, elle s'est montée à partir d'une organisation locale qui était en Aquitaine, et de fil en aiguille, cette organisation locale de consultants a créé finalement la FNCPC. Donc, on a toujours finalement un ancrage territorial assez fort ici, qui vient de l'histoire, finalement. Et la spécificité, c'est-à-dire, moi ce que je dirais, la différenciation, les éléments de différenciation aujourd'hui de la CPC, c'est d'avoir un positionnement qui est unique parce qu'on a des consultants indépendants, ça c'est un point, un ancrage territorial, je viens de vous en parler, une logique de chambre, c'est-à-dire avec des pairs et organisés en engagement pour accompagner les consultants. Et on a aussi une certification qualité qui nous permet effectivement d'avoir cette reconnaissance et également ce lien avec les institutionnels. Donc on n'est pas une association finalement qui a un but économique au départ, elle a plutôt un but de regrouper des consultants, de les professionnaliser et d'essayer de pérenniser leur activité. Et donc, en pérennisant leur activité, c'est vrai qu'aujourd'hui, on essaye aussi d'avoir une approche pour pouvoir
aider les consultants dans leur business. Mais ça reste quelque chose de complémentaire à l'opportunité. On ne vient pas à la CPC pour faire du business en premier. Ça reste quand même aujourd'hui une approche indirecte qui peut porter ses fruits au travers d'appels d'offres régionaux ou actions locales. L'adhésion pour info, c'est 250 € TTC la première année quand on est solo consultant. À partir de la deuxième et pour les suivantes, c'est 350 € TTC. On est un petit peu moins de 80 membres à ce jour. Alors, dans les manifestations aujourd'hui, si vous voulez, on a donc ce que je vous disais, nos réunions de délégation Landes de Pays Basque, 5 par an. Il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la délégation Nouvelle-Aquitaine. On a fait pas plus tard qu'hier soir l'AG de Nouvelle-Aquitaine. Tiens, pourquoi ça a bougé, ça? En fait, c'est automatique. Il y a un timer? Ouais. Quand je l'ai testé, il faut faire attention. Bon, d'accord. Bon, ça allait jusqu'à maintenant, mais là, ça avait bougé rapidement. Donc voilà. Qu'est-ce que fait les actions? C'est effectivement, comme je vous disais, nos réunions à nous, c'est 5 par an. 30 janvier, 27 mars, 12 juin la prochaine, 18 septembre, 27 novembre. Bon, oui, d'accord. Mais pourquoi? Il doit y avoir un timer juste entre ces deux-là. Il y a une diaporama qui a été programmée et qui perturbe. Ok, non, mais c'est bon. Je vais le mettre sur ce format. Si vous voyez toujours, ça ne bougera plus, je pense. Ok, donc ça, c'est les premières choses. Ensuite, effectivement, la délégation Nouvelle-Aquitaine, tous les mois, on fait un CA, en général le premier lundi du mois, une AG annuelle, évidemment. Vous faites un forum à l'IRPB. On a aussi un forum qui s'appelle le Congrès. Pour information, en 2024, il avait été organisé à Souston dans notre délégation. Il portait sur l'IA avec notamment à ce moment-là les perspectives et les enjeux pour les métiers du conseil. Quels étaient-ils? On vient d'en refaire un pas plus tard, qui est le 13 mars à Bordeaux cette fois-ci, qui était toujours sur l'IA, mais 2 ans après, les choses avaient pas mal évolué. Et on pouvait dire que les impacts de l'IA auront et ont déjà un impact sur nos métiers du conseil. Donc il était important de gérer ce sujet. Pour vous en dire 2 mots, on a fait une table ronde le matin plutôt sur le cadre de l'IA, du RGPD et compagnie, avec des gens qui venaient de l'ANSSI, du NTEC. Alors le NTEC, si on connaît moins bien que l'ANSSI, c'est l'organisation de la gendarmerie qui permet de faire toute la sécurité physique. Laurent, je vais garder un peu le timing. Voilà, ouais, c'est termine, juste pour dire, voilà, juste pour le congrès, c'est grâce au congrès effectivement où j'étais présent que j'ai pu utiliser Visio et j'ai connu Visio, par exemple. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je l'utilise. Et juste une petite question pour le nombre d'adhérents au Landes Pays Basque. Si tu ressens, tu as dit qu'on était 80, mais si on recentre sur la délégation Pays Basque, combien on est à ce jour là qui ont une quinzaine. On est 15 adhérents. Voilà. Voilà, donc après... Je te laisse encore 2-3 minutes pour dire que tu arrives à 18h50. Le reste, le reste, je vous en ai parlé. Le point important de la CPC, c'est qu'on est organisé en 6 commissions d'engagement, visibilité et communication, donc tout ce qui est communication, LinkedIn, newsletter interne, externe, etc. Intégration, c'est d'accompagner des consultants qui nous rejoignent par un système notamment de parrainage. Et puis aujourd'hui, on n'est pas le BNI, on peut prendre des gens qui ont les mêmes métiers, ils auront de toute façon des compétences complémentaires. Professionnalisation, le point clé, bonne pratique, bien se connaître, atelier pro, formation, etc. Pérennité, là, effectivement, on peut avoir des offres business qui vont être pilotées soit par la CPC, soit par notre collectif à nous dans les Landes de Pays Basque. C'est une offre collective à plusieurs. Mise en relation avec les pairs, c'est toutes les actions que l'on va faire à tous les niveaux, national, territorial et régional. Et évidemment, essayer d'apporter le support aux délégués, aux adhérents, avec la confidentialité qui s'impose dans ces cas-là. Les co-délégués, vous avez leur bouille et leur contact, et Stéphane, qui fait partie de la CPC depuis de nombreuses années. Merci d'être là. Merci pour la présentation. Je vais sortir ce logo avec le référentiel AFNOR. Mais sinon, voilà, c'est la présentation à jour.
L'idée, c'est d'avoir cette trame que toutes les associations utilisent, qui peut se retrouver aussi dans les trames que je vous ai envoyées pour actualiser nos données chaque année quand il y a des nouvelles adhésions, et qui sera aussi utilisée pour le site internet qui est en cours de réactualisation. Donc, je vous ai fait un petit mail à ce sujet et le prestataire est en train d'y travailler pour qu'on puisse avoir, enfin, qu'il fasse les modifs ou qu'on puisse avoir la main pour faire les modifs. Je vais essayer de partager l'écran pour Acti parce que Pascal va prendre la suite pour présenter donc Acti 64. Alors, je vais remettre le fichier tac, 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 ici. Est-ce que vous le voyez ou pas? Très bien. Alors, hop. Alors là, je le partage et Pascal, tu me dis quand j'avance ou pas parce que moi, j'ai plus je vois plus trop les personnes là. Voilà. Si c'est bon pour vous et que le partage est fait, Très bien. Bon, merci beaucoup. Donc, je à toi m'appelle la main Pascal. et voilà. T'as 10-15 minutes, voilà, on se dit. D'accord? Donc, je m'appelle Pascal Hoche, je suis membre de ECTI et en particulier la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques, ECTI 64, depuis 4 mois. Vous avez également les coordonnées, vous verrez les coordonnées de notre président. Si tu peux passer à la suivante. Ouais. L'association, en fait, ECTI est une association de bénévoles de compétences, c'est-à-dire que euh, nous recherchons à partager notre expérience professionnelle, sachant que la plupart d'entre nous sommes à la retraite. Donc, on a un certain nombre de domaines d'intervention. En fait, on en a 4 qui sont au travers de l'enseignement. Alors attention, on ne se substitue pas à des professeurs ou même à des personnes qui font du conseil. On se focalise sur la transmission de compétences et l'accompagnement, notamment sur l'intégration dans la vie active. Donc, au travers de l'enseignement, on procède à du tutorat, on participe à des jurys. J'ai moi-même eu l'occasion de participer au jury d'obtention du diplôme d'ingénieur à l'ESTIA, à 3e année. Et on intervient également dans tout ce qui est entrepreneuriat étudiant. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. On intervient également dans le monde de l'entreprise et on intervient dans l'insertion et l'aide à la réinsertion professionnelle. Et pour finir, on a certaines activités en relation avec les collectivités territoriales, notamment sur tout ce qui est obligations réglementaires, du fait que on trouve dans notre association un grand nombre de compétences et des gens peuvent intervenir sur ces sujets ayant fait leur carrière. Donc le réseau, en fait, c'est une association nationale. On est une délégation départementale. Au niveau national, il y a environ 2000 adhérents. Il y en a 23 au niveau de ECTI 64. Comme j'ai dit, nous sommes tous bénévoles et nos interventions sont essentiellement sur le 64, mais également on peut être amené à aider nos collègues dans les départements limitrophes ou bien avoir des interventions à l'étranger, notamment dans les pays d'Afrique, d'Amérique du Sud ou de Chine. Il y a une petite cellule au sein d'ECTI national qui porte un certain nombre de projets comme ça à l'étranger de façon historique. Donc, on se réunit une fois par mois. En fait, on est hébergé actuellement par l'école d'ingénieurs de l'ESTIA, qui nous prête des salles de réunion ou d'amphi lorsqu'on en a besoin. En
En fait, c'est l'occasion de pouvoir échanger sur les différentes missions, sur l'état d'avancement et l'attribution en fait de nouvelles missions au travers des membres. On est, comme je vous l'ai dit, retraités, essentiellement des gens qui ont eu des parcours d'entrepreneuriat, de cadres dans des entreprises ou de professeurs, et très très diversifiés. Il n'y a pas véritablement de spécialisation, ce qui nous donne en fait un panel de compétences qui peut être adapté à une multitude de demandes ou de besoins. Donc 23 adhérents et le coût de notre adhésion est relativement raisonnable. Il est de 70 €. Si tu vas à la slide suivante. Oui. Voilà. Donc en fait, on se réunit de façon mensuelle. Tous les mardis, tous les deuxièmes mardis du mois, donc c'est facile à retenir, de 12h à midi, et c'est suivi systématiquement d'un déjeuner. On est amené parfois à faire nos réunions en dehors de l'Estia, dans des lieux où on peut intervenir. On était le mois dernier au monastère de Belloc. Nous intervenons, on aide les frères et les sœurs dans un projet de travaux relativement importants pour lesquels ils nous ont sollicité pour les aider à y voir un petit peu plus clair sur les démarches administratives d'un tel réaménagement. On a un certain nombre de participations sur les forums d'associations un petit peu partout en France, de façon assez régulière. On est 2 ou 3 associations en fait qui ont le même but, qui se réunissent relativement régulièrement dans ce genre de forum. Et on a une assemblée générale en dehors de nos réunions mensuelles qui va avoir lieu très prochainement et qui aura lieu à Paris, qui réunit l'ensemble des membres. Donc les missions, comme je vous en ai parlé, j'ai cité ici la mission qu'on fait au monastère de Belloc, mais on intervient sur les activités de Initiative Land, Initiative Pays Basque, Bulza. Landes, parce que nos collègues dans les Landes ont beaucoup de besoins et lorsque c'est limitrophe du 64, ils font appel à nous. Dans le cadre de ces missions, en fait, c'est essentiellement de l'accompagnement et du suivi d'entrepreneurs ou de repreneurs qui ont eu des prêts d'honneur. Donc, on réalise une activité, je dirais, de coaching, en fait, pour les aider à y voir un petit peu plus clair et les guider lorsqu'ils en ont besoin, ou même tout simplement de pouvoir échanger, de pouvoir parler avec quelqu'un qui peut avoir une expérience dans les mêmes métiers. Donc, je vous ai parlé de l'Estia, mais on est également présent à l'ESC de Pau. On est présent dans les collèges et on est présent dans les écoles locales à Biarritz ou à Bayonne essentiellement et à Saint-Jean-de-Luz. Si tu peux passer sur la slide suivante. Oui. Ensuite, donc on intervient, comme je vous l'ai dit, auprès d'entreprises locales. On intervient en termes de support sur les différents organismes qui nous confient leur mission. On effectue des missions de diagnostic, on effectue des missions d'accompagnement, on effectue des missions de parrainage, donc c'est relativement varié. On a un panel relativement important d'activités et de sollicitations de façon assez régulière. Donc au niveau de l'enseignement, certains d'entre nous sont tuteurs, d'autres accompagnent des groupes d'étudiants, ou de lycéens dans les différents projets.
On siège également, donc, comme je l'ai dit, dans différents jurys, soutenances, également parfois pour des besoins de recrutement. On a notamment des gens qui sont issus des milieux ressources humaines. On coach et on prépare des étudiants à leur intégration dans l'entreprise et dans le milieu du travail, notamment avec Entreprendre pour apprendre, qui est une initiative nationale, et dans les différents programmes de mini-entreprises. On est également présent dans les incubateurs. On est présent dans l'incubateur de l'Estia. Depuis très peu de temps, j'ai rejoint l'incubateur également et je suis un élève qui a terminé son parcours Estia, qui est en train de monter une petite entreprise soutenue par l'Estia et une bourse pour l'aider et le guider sur la création d'entreprise. Bon, voilà. Voilà le type d'activité que nous faisons. Donc, je vous rappelle, hein, bénévole de compétences, c'est notre mission pour pouvoir partager en fait notre savoir-faire, notre expérience avec toutes les personnes qui le souhaitent. Merci Pascal. Ce que je vous propose, c'est peut-être s'il y a des questions pour la CPC ou Acti64 qu'on poursuive par ces questions-là et qu'après on échange sur l'IRPB en général après. Donc je sais pas si vous avez des questions pour Acti64. Chacun, la Acti64 ou CPC, il y a toujours les sites internet hein, pour ceux qui veulent aller chercher plus d'informations. Peut-être au niveau local et peut-être aussi c'est une réflexion de la CPC. Nous, je sais qu'on avait fait un petit listing, un petit fichier des consultants en fonction de leur spécificité. Peut-être ou pas. Ça peut être aussi à partager avec les autres associations. Je sais pas les deux Laurent si ça peut être une idée ou pas, ou même pour Acti64 de se dire dans les 23 membres qui existent dans Acti64, peut-être d'avoir leur champ de compétences. Ça peut permettre de poursuivre la discussion et de se dire, ben tiens, je sais que j'ai éventuellement quelqu'un compétent en RH ou en RSE ou etc. Et ça peut croiser aussi avec des activités de consultant parce que il peut y avoir du partage de compétences ou d'expériences. Même s'il y a d'un côté du bénévolat et peut-être des consultants avec des rémunérations, mais je veux dire que plus on se connaît, mieux c'est quoi. Et donc voilà, donc ça peut être une réflexion, en sachant que l'IRPB n'a pas vocation à récupérer vos fichiers adhérents, hein. Mais il peut y avoir ce genre de choses en réflexion. Je lance l'idée. Tu as raison, Stéphane. Pour Acti, hein, on a bien entendu un site internet Acti National. On a un site internet et également un LinkedIn pour Acti64 et on peut effectivement partager notre trombinoscope et puis spécialisation. Alors, certains d'entre nous hein, sont également ont des activités, je dirais, un peu plus formelles de consultant. C'est mon cas, je suis business angel et puis je suis également consultant, mais bon, quelques jours par mois. Hein. Mais on sépare bien les deux. Hein. On a d'un côté une activité très bénévole et puis ensuite quelque chose qui est généralement un petit peu écarté du département pour des activités lorsqu'elles existent un peu plus professionnelles. Sachez que la continuité, je poursuis dans la continuité de cet exercice de présentation. L'idée, c'est qu'après tous les trimestres, on fasse une newsletter, par exemple, et on reprendra les présentations qui ont pu être faites. Donc là, dans ce cadre-là, peut-être qu'éventuellement, qui est une newsletter interne aux membres des associations IRPB, on pourra rajouter éventuellement voilà ce fichier ou ce que vous s'il le faut, tout en sachant aussi que je vous ai fait faire un post LinkedIn et que d'ici dans les 2 prochains mois pour la nouvelle présentation des mardis de 2 autres associations, ça permettra aussi de poster ces LinkedIn et de faire votre promotion
Alors là, sans forcément peut-être mettre des fichiers adhérents ou spécialités, mais reprendre ce que vous avez écrit dans les LinkedIn, dans les réseaux sociaux. L'idée, c'est d'accroître notre communication ensemble. Hein, voilà. Donc, je sais pas, il y avait une question là, peut-être je coupais. Excusez-moi la parole. Non, c'était une remarque pour reprendre ce que disait Pascal et ton idée, Stéphane, c'est-à-dire que nous, effectivement, on a au niveau de la CPC Landes de Pays Basque un trombinoscope quelque part. Il faut juste qu'on le remette à jour et effectivement, celui qui est déjà prêt, il va nous manquer une ou deux personnes, mais ça peut être un document qu'on peut finaliser prochainement pour pouvoir le mettre à disposition aussi, oui. Oui, parce que ça peut être bien d'avoir un trombinoscope avec les spécialités de chacun, parce que dans la newsletter, voilà, ça permet d'accroître la communication qu'il y a pu avoir et de mettre des visages sur les noms et de comprendre aussi, voilà, la consistance des assos ou des délégations. Et de toute façon, effectivement, entre un côté bénévole ou pas un côté bénévole, à la limite, c'est pas trop le sujet, mais je suis persuadé qu'il y a des gens qui peuvent se croiser, ne serait-ce que par les fonctions. Oui, ou qui et l'expérience. Oui, tout à fait. Ça peut faciliter la recommandation des uns vis-à-vis des autres aussi. Oui, c'est le but aussi de l'IRPB, de regrouper tout ça, de nous permettre un petit peu de nous mettre à jour sur nos fichiers, sur nos trombies et compagnie, quoi. Ça, si on a besoin de quelque chose, on communique. Il faut que l'IRPB vous apporte un peu plus qu'auparavant, quelque part. Et donc, en faisant ce type de choses, vous incitez aussi à être un peu plus acteur et moteur. Donc, vous faire un peu plus travailler. Mais c'est dans votre intérêt, en fait, en mettant ces outils à disposition, à mieux communiquer. Bon, ben, si ça vous permet peut-être de vous faire mieux connaître, de vous faire venir d'autres adhérents, ben, ça vous permettra de rentabiliser la souscription des 100 € que vous faites à l'IRPB. Mais en même temps, peut-être d'accroître vos réseaux et faire du business, même si c'est pas le rôle de l'IRPB. Mais l'idée, c'est, voilà, il faut qu'on communique plus, quoi. Et pareil, dans la communication, utilisez WhatsApp. Si vous avez des manifestations, vous avez parlé de congrès, d'assemblée générale ou etc. Par exemple, moi, pour le congrès de la CPC, donc j'ai fait sur WhatsApp un message, sachant que c'était ouvert, pas forcément qu'aux membres de la CPC, et que tout un chacun pouvait venir. Donc après, si vous avez une communication comme ça sur un événement prochain de votre association, de pas hésiter. Vous avez la main sur le WhatsApp. Si vous y arrivez pas, vous me contactez et vous m'envoyez un mail et moi après je me charge de le mettre sur WhatsApp pour communiquer en disant comme j'ai fait pour DCF qui avait fait des événements et après charge chacun, hein, c'est toujours pareil, aux représentants ou aux présidents des réseaux de communiquer et de partager auprès de vos membres l'information. On vous impose rien, c'est à vous de faire après par derrière. D'accord. Moi, j'ai une question pour Pascal par rapport à ECTI 40, puisque tu mentionnais qu'il y avait des fois des débordements parce qu'ils ont beaucoup de besoins sur le sud du 40. Mais en fait, est-ce que c'est la même organisation ou vous avez vraiment des spécificités et est-ce que vous faites des choses entre vous ou pas du tout? Alors, effectivement, c'est la même organisation, hein, mais on est découpé par région et département. Et c'est vrai qu'on a les mêmes centres d'intérêt, hein, pour Initiative, qui est quelque chose qui est national également. Eux, ils s'occupent de toutes les missions pour Initiative Landes et nous, Pays Basque. Hein. Après, oui, on fait des choses entre nous. Par exemple, la personne qui est responsable pour la région, il y a une organisation régionale, coordonne un certain nombre de projets. On vient de partager 3 séminaires visio pour avoir une méthodologie d'aide aux entreprises en difficulté lorsqu'on intervient justement dans ce cadre-là pour essayer d'identifier notamment suffisamment à l'avance les entreprises qui risquent d'avoir des difficultés et pouvoir les guider et les aider à anticiper ces choses-là. Donc, on a des initiatives régionales et bien évidemment, on a des initiatives nationales qui sont impulsées.
D'accord. Ma question était presque intéressée parce que récemment, j'ai vu quelqu'un qui est un bon copain, qui s'appelle Franck Kremers, qui était au MEDEF avant, etc. Et il m'a recommandé de contacter Jean-Pierre Steiner de Ecti Oui, 40, ce que je n'ai pas encore fait d'ailleurs, mais oui. je dirais que je connais le 64 déjà. Mais bon, je te recommande quand même de rentrer en contact avec Acti 64 plutôt qu'Acti 40. Bon. Si l'idée est régionale et de voir aussi quelles sont les entreprises en difficulté, ça combine. Ouais. On essaie de créer en miroir notre 40-64 qu'on a dans la CPC, en fait. D'accord. Euh, on a voilà, 18h30, 19h10. Moi, j'ai du temps, hein. Je suis un peu en décalage horaire avec vous, là. Je suis au Sénégal actuellement et D'accord. Oui. je vais peut-être pouvoir profiter encore du soleil à la sortie de la Réunion. Ouais. Ah ouais. Ben, après, bon, vous avez vu passer pour mon dernier mail aussi, c'était sur le site internet, j'en ai parlé un peu. Donc là, je vous solliciterai quand vraiment on aura la main pour le mettre à jour. Mais voilà. Donc, si vous n'avez pas d'autres choses ou si vous voulez pas, voilà, on va peut-être mettre un terme parce que nous, on a une petite réunion de bureau et je voudrais pas que Esteban ou Cécile, qui nous a rejoint là il y a peu de temps, on puisse échanger ensemble. Euh, et voilà, on vous tiendra informé après des prochains mardis. On va faire ça le dernier mardi tous les 2 mois. Et la prochaine fois, ça sera sans doute les DCF parce que je crois qu'Esteban était prêt à le faire et on verra après pour les diriger au féminin. Si Anne-Marie, euh, ça te parle, voilà, ça sera peut-être les 2 prochaines associations. Et je vais me charger de faire des posts LinkedIn sous peu. Peut-être que je vais vous montrer alors si j'y arrive parce que pour vous serez en primeur. On a fait une petite vidéo pour le site internet du bureau qui présente l'IRPV, qu'on va mettre en remplacement de celle qui est sur le site parce que c'était Sandrine qui datait un peu. Donc je vais lancer la vidéo. Je sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais sachez qu'on a fait ça. Hop, donc je vais fermer tout. Je vais fermer tout. Et hop, je vais lancer la vidéo si j'y arrive. Si j'y arrive, si j'y arrive. Où c'est qu'elle est? Et je vais repartager mon écran si j'y arrive. Hop. Vous entendez le son, mais hop. Vous le voyez? Oui, Oui. on voit, on n'entend pas, mais on voit. On n'entend pas le son, hein, par contre. Non, on n'entend pas le son. Mais on te voit. Essayez de monter le son de la vidéo. Bon, comme on arrive à lire, ça va. C'est Voilà, vous avez la primeur, vous êtes les premiers à la voir. Et j'étais à fond sur le son, donc je sais pas si vous avez entendu le son ou pas. Pas Bon, du tout. Non. On lisait, au moins on a mis les sous-titres c'est pour ça, quelque chose. Donc voilà, tout à fait. donc
voilà pour l'idée, c'est de moderniser un peu le site internet et de promouvoir un peu l'IRPB. La date de novembre a finalement été arrêtée déjà? Alors, Pas du tout. pour le forum Interréseau du Pays Basque, avec l'idée de faire un observatoire, pas un baromètre, mais un observatoire des associations à connotation économique, avec Christelle Rodet, que je vais aller voir à la CCI, on serait sur le 26 novembre, qui est un jeudi, je crois. Ouais, c'est le 26 novembre qu'on ferait ça à la CCI de Bayonne. Euh, voilà, D'accord. donc on doit y travailler sur ça, mais garder en tête cela. Et je crois que je l'avais mis dans un de mes mails et on vous tiendra informé de l'avancée des choses et aussi des choses qui seront à faire, parce que sans doute que l'observatoire que l'on va mettre en place, on va faire un questionnaire et c'est un peu l'objet de notre réunion après, avec qu'on va tester à nos 10 associations membres pour déjà savoir comment vous allez réagir, parce qu'on peut commencer par un observatoire entre nous si on n'a pas le temps, parce qu'on est tous bénévoles, de pouvoir faire quelque chose disons qu'on le lance pour le 26 novembre. Ça permettra peut-être, avec le rendu et les questions que l'on aura validées tous ensemble, de pouvoir faire venir d'autres associations comme les CJD, Adour Entreprendre, Femmes du Territoire. Enfin, il y a plein d'associations en connotation économique qu'il faudra aller chercher. Et Laurent, merci. Tu nous as envoyé un fichier de 26 000 associations dans le 64, entre les parents d'élèves, les associations sportives, etc. Donc, on a à piocher là-dedans et à sélectionner celles qui nous paraissent peut-être dans l'objet social plus à connotation économique et sociale. Et donc, on a matière à travailler là-dessus. Mais merci Laurent de nous avoir amené Bah, ça. je suis tombé Bon, dessus un peu par hasard, j'avoue, et j'ai ouais. pensé à nous. Enfin, du Mais il y coup, en a il y a plein d'autres bases de données. Moi, j'avais aussi récupéré des choses, mais ouais. c'est pas simple. Et samedi dernier, j'étais au Conseil du développement du Pays Basque à Hendaye, là, j'ai vu Shimoun Carrère bon, et qui m'a dit, il faudrait peut-être travailler avec une commission atelier. J'ai l'impression qu'ils se réunissent beaucoup à blablater, à faire des choses, mais je suis pas sûr que concrètement il y a des choses à en retirer et que des fois il faut faire peut-être des choses par soi-même pour que ça avance plus. Voilà. Donc, Mhm. mais en tout cas, voilà, Christelle Rodier m'avait préconisé de rencontrer cette personne-là que j'ai fait, et donc voilà. Bon, on vous laisse à votre bureau. Oui, Merci. je vais couper. Je crois que je pensais avoir enregistré et retranscrit. Je crois que j'ai raté le truc. Donc Non, la Non, transcription est en cours. c'est marqué en cours. Elle est en cours, Transcription hein. en cours. c'est en cours, mais Oui. je Oui. sais pas. On a une Mais parce petite que moi, il y a étoile rouge. marqué démarrage de la transcription et ça n'a pas dû. Et j'ai l'impression que ça n'a pas démarré, mais je le verrai. Soit je me suis raté, Non, je soit pense pas, ouais. Ça a l'air bon. en cours. Ben Non, écoutez, a priori, ça doit fonctionner. Ouais. Il y a euh, tout qui sera merci. T'inquiète pas, Stéphane, on fera une masterclass sur l'utilisation Eh ben, je fais un du webinaire site. d'une heure avec eux. Voilà. Donc, Bonne soirée à tout le monde. merci Bonne pour la soirée. présentation et bonne Merci. soirée à vous. Bonne soirée à Stéphane tous. et Au revoir. Cécile, vous restez? Au revoir. Et Au revoir à tout le monde. Au revoir. Ce que je vais faire, parce que là, si je vais arrêter la retranscription peut-être, euh, pour que, hop, par contre, je sais pas le faire. Où c'est que c'est ça? Enregistrer, je vais arrêter.